fidèle, sainte Scolastique a gardé sa lampe allumée pour sortir à la rencontre du Christ. Bien-aimés de Dieu, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, l'Église nous donne de faire mémoire de Sainte Scolastique, Vierge, sœur de Saint Benoît, consacrée à Dieu dès son enfance. Elle eut en Dieu un seul cœur avec son frère, au point qu'une fois par an, ils passaient ensemble toute une journée en louange de Dieu et en saints entretiens. Vers l'année 547, elle fut en ce jour mise au tombeau que Saint Benoît, son frère, avait préparé pour lui-même au mont Cassin. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. En célébrant la mémoire de Sainte Scolastique, Seigneur, nous te prions. Fais que nous sachions nous aussi te servir avec une charité sans défaut et goûter la douceur de ton amour. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Il eut un soir, il eut un matin, premier jour. Et Dieu dit, qu'il ait un firmament au milieu des eaux, et qu'il sépare les eaux. Dieu fit le firmament, il sépara les eaux qui sont au-dessus du firmament et les eaux qui sont au-dessus. Et ce qui fut ainsi. Dieu appela le firmament ciel, et il eut un soir, il eut un matin, deuxième jour. Et Dieu dit, les eaux qui sont au-dessus du ciel, qu'elles se rassemblent à un seul lieu, et que paraisse la terre ferme. Et ce fut ainsi. Dieu appela la terre ferme terre, et il appela la masse des eaux mer. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, que la terre produise l'herbe, la plante qui porte sa semence, et que sur la terre, l'arbre à fruits donne selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et ce fut ainsi. La terre produise l'herbe, la plante qui porte la semence selon son espèce, et l'arbre qui donne selon son espèce le fruit qui porte sa semence. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin,
troisième jour. Et Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit, qu'ils servent de signe pour marquer des fêtes, les jours et les années, et qu'il soit au firmament du ciel des luminaires pour éclairer la terre. Et ce fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour commander le jour, le plus petit pour commander la nuit. Il fit ainsi les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, quatrième jour. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que Dieu se réjouisse en ses œuvres. Que Dieu se réjouisse en ses œuvres. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand, revêtu d'une magnificence, tu as pour manteau la lumière. Que Dieu se réjouisse en ses œuvres. Tu as donné son assise à la terre, qu'elle reste inébranlable au cours des temps. Tu l'as vêtue de l'abîme des mers, les eaux couvrant même les montagnes. Que Dieu se réjouisse en ses œuvres. Dans les ravins, tu fais jaillir des sources, et l'eau chemine au creux des montagnes. Les oiseaux séjournent près d'elle, dans les feuillages, on entend leur cri. Que Dieu se réjouisse en ses œuvres. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur! Tout cela, ta sagesse l'a fait. La terre s'emplit de tes biens. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Que Dieu se réjouisse en ses œuvres. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute infirmité dans le peuple. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, après la traversée abordant à Génézareth, Jésus et ses disciples accostèrent. Ils sortirent de la barque et aussitôt les gens reconnurent Jésus. Ils parcoururent toute la région et se mirent à apporter les malades sur les brancards, là où l'on apprenait que Jésus se trouvait. Dans les villages, les villes ou les campagnes, on déposait les infirmes sur les places. Ils le suppliaient de leur laisser toucher, ne serait-ce que la frange de son manteau. Et tous ceux qui la touchèrent étaient sauvés. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Notre Seigneur Jésus a toujours été touché de compassion en ce qui concerne les malades, en ce qui concerne le ministère de guérison. Et aujourd'hui, plus particulièrement, l'Évangile insiste sur ce ministère, le ministère de guérison qui fait aussi partie de la vie publique du Christ. Le Christ est le docteur par excellence à qui nous devons toujours recourir quand nous avons besoin de son appui, de son assistance spirituelle. Et en ce jour où nous célébrons la mémoire liturgique de Sainte Scolastique, nous nous tournons vers les Écritures pour en tirer des enseignements profonds qui résonnent avec notre vie de foi aujourd'hui. Et les passages de la liturgie que nous avons lus, en particulier l'Évangile, nous montrent un aspect central du ministère de Jésus, sa capacité à guérir, à sauver et à restaurer.
L'Évangile nous dit que tous ceux qui touchèrent la frange de son manteau étaient sauvés. Ces mots nous rappellent la puissance de la foi et l'impact des rencontres avec le Christ. Si nous pouvions avoir la foi de ces personnes, simplement toucher la frange du vêtement du Christ et être sauvés, cela signifie que ces personnes avaient la foi que le Christ pouvait les restaurer. Lorsque nous considérons l'historicité des guérisons de Jésus, nous réalisons qu'elles ne sont pas seulement des événements passés, mais qu'elles révèlent la nature même de son ministère public. La guérison. Notre Dieu est un Dieu qui nous guérit, qui nous restaure. Jésus ne se contente pas de proclamer l'évangile du royaume. Il le vivifie par des actes de compassion, par des actes de guérison. Chaque guérison est une manifestation de la miséricorde divine, un signe que Dieu désire restaurer l'humanité dans son entier. Le Seigneur voudrait nous restaurer, mais il a besoin de notre participation, de notre foi. Plusieurs d'entre nous vont d'église en église, cherchant la guérison, cherchant le miracle, mais ils n'ont pas la foi. Et sans la foi, il n'y a pas de guérison, nous dit l'Évangile d'aujourd'hui. Il faut avoir la foi, une foi ferme, une foi au Christ. Et aujourd'hui, notre Seigneur se manifeste à nous comme le Dieu qui restaure, le Dieu qui guérit. L'impact de ces guérisons est immense. Elles ne sont pas des miracles isolés, mais des révélations du salut que Jésus offre à tous. En guérissant les malades, Jésus annonce le royaume de Dieu, un royaume où l'infirmité et la souffrance n'ont plus leur place. Ainsi, les guérisons sont intrinsèquement liées au salut. Elles symbolisent la restauration de l'être humain, tant sur le plan physique que sur le plan spirituel. Quand notre Seigneur nous guérit, il nous guérit corporellement, physiquement, mais aussi et surtout, il nous guérit spirituellement. Demandons premièrement la santé spirituelle. Nous courons, comme je le disais tantôt, d'église en église, de pasteur en pasteur, cherchant le miracle. Mais demandons d'abord la santé spirituelle, demandons d'abord la foi en Jésus, la foi en Jésus qui nous restaure, qui nous sauve, qui nous guérit. L'Église catholique croit justement à la force salvifique du Christ, au Christ qui apporte le salut aux âmes, aux personnes, le Christ qui restaure, qui nous donne la santé physique, mais aussi la santé spirituelle. Alors, au lieu de sortir de l'Église catholique pour soi-disant trouver la guérison ailleurs, il est question déjà d'y travailler là où vous êtes pour avoir cette foi au Christ qui peut vous sauver, qui peut vous restaurer. En méditant sur la première lecture du livre de la Genèse, où Dieu dit « Et ce fut ainsi », la force de la parole transformatrice de Dieu. Nous comprenons que la parole de Dieu a le pouvoir de créer et de transformer. De la même manière, la parole de Jésus accompagnée de ses actes apporte guérison et vie. Notre Seigneur est un Dieu tout-puissant. Nous le disons dans le credo. Je crois en Dieu, le Père tout-puissant. Alors, lui-même le dit, les forces du mal ne surpasseront pas le pouvoir de Dieu. Les forces du mal ne gagneront pas parce que notre Dieu est tout-puissant. Il a vaincu le monde. De la même manière, la parole de Jésus accompagnée de ses actes nous apporte la vie, la guérison, la santé. Alors pourquoi avoir peur?
Pourquoi fuir l'Église catholique pour chercher la guérison ailleurs, chez les tradipraticiens, chez les marabouts, chez des faiseurs d'illusions? Notre Seigneur est un Dieu qui restaure. Toucher Jésus. Aujourd'hui, nous sommes invités à toucher Jésus. C'est d'abord rencontrer sa parole dans les Écritures. C'est dans la prière et la méditation que nous établissons ce contact vital avec le Christ. Nous pouvons également toucher Jésus à travers les sacrements, en particulier l'Eucharistie. Nous chrétiens, nous ne nous rendons pas compte de ce que nous avons, de la richesse spirituelle que nous avons. Nous, chrétiens catholiques, nous avons tout. Il y a quelque temps, j'ai fait un pèlerinage. Nous avons fait un pèlerinage vers le nord d'Italie, où nous avons visité des lieux où ont eu lieu les miracles eucharistiques. J'ai vu de mes propres yeux le pain et le vin transformés en corps et en sang. J'ai vu de mes propres yeux. Nous ne nous rendons pas compte de la richesse spirituelle que nous avons. Chaque fois que le prêtre prononce les paroles consécratoires, s'opère ce miracle, le miracle de la transsubstantiation, le changement d'espèce. Les formes, pain et vin, se convertissent en corps et sang du Christ. Et moi, je l'ai vu lors de ces pèlerinages que j'ai eu à faire. Alors, je vous invite à avoir la foi que notre Dieu peut tout restaurer. Nos yeux humains, certainement, ne valorisent pas cette richesse, mais il faut avoir la foi. Croire que le miracle de la transsubstantiation est réel. D'ailleurs, nous le disons, dans l'Eucharistie, le Seigneur est présent. Présence réelle et sacramentelle. Alors, il faut avoir la foi au Christ. Dans l'Eucharistie, nous recevons sa présence réelle, sa présence sacramentelle. Enfin, notre engagement envers les autres, en particulier les plus vulnérables, est une manière de toucher le Christ. Dans chaque acte de charité et de service, nous devenons des instruments de sa guérison. Alors aujourd'hui, plus que jamais, bien-aimés de Dieu, il est question pour nous de toucher le Christ. Avoir un cœur qui mendie la miséricorde de Dieu, un cœur qui mendie l'amour de Dieu, jour après jour, toucher le Christ, toucher l'Eucharistie, mourir d'amour pour Jésus, nous disait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, mourir d'amour pour Jésus, vivre d'amour pour Jésus. En ce jour, en la mémoire de Sainte Scolastique, demandons la grâce d'une foi vive qui nous pousse à toucher le Christ, bien-aimé de Dieu. Que cette prière soit au cœur de notre méditation aujourd'hui par l'intercession de Sainte Scolastique. Que notre rencontre avec lui transforme nos vies et nous appelle à être des témoins de son amour et de sa miséricorde dans le monde, dans nos familles, dans nos milieux de vie. Et quand nous souffrons, regardons la croix, unissons nos souffrances à celles du Christ crucifié et aimons Jésus crucifié. Cessons d'aimer seulement le Dieu des miracles, le Dieu qui peut nous guérir ou le Dieu qui peut nous donner un travail, une fortune, mais aimons le Christ crucifié. Unissons nos souffrances à celles du Christ crucifié. Que Dieu se réjouisse en ses œuvres et que nous soyons des artisans de paix et de guérison dans nos communautés. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Bien-aimés de Dieu, avec confiance, adressons notre humble prière au Père du ciel et de la terre pour tous ceux et celles qui attendent sa miséricorde, qu'il s'ouvre dès aujourd'hui à la présence du Seigneur qui veut les guérir et transformer leur vie. Prions pour l'Église universelle, qu'elle n'hésite pas à tout mettre en œuvre pour que tous ses enfants, sans exception, expérimentent le pardon de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les dirigeants de ce monde, les dirigeants politiques,
afin que la grâce de Dieu bouleverse leur mentalité, qu'ils aient cette grâce de tendre la main à leurs ennemis en vue d'une réconciliation durable. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les personnes qui ont soif de pardon et d'amour, qu'elles trouvent dans le Christ le réconfort dont elles ont besoin. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous ceux et celles qui travaillent en faveur de la réconciliation des personnes et des peuples, que leur mission soit sans cesse fortifiée par la puissance de l'Esprit défenseur de la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Nous prions pour notre communauté. Nous prions pour nos intentions, qu'en accueillant en notre sein le pardon du Christ, nous établissions des rapports miséricordieux avec les personnes blessées en quête d'écoute et de compréhension. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Nous prions aux intentions de Marie Salomé, de Johanna Nakulma, de Liliane, de la famille Tchefe, de Rita Yalibwe Luemba, du couple Kologo, de Jeannette Sename, du couple Ebolo et de Candy. Nous prions pour nos intentions, nous qui sommes ici présents, aux intentions de nos familles, de nos malades, des malades qui nous suivent à travers ce canal, des personnes qui sont toujours connectées à travers cette ligne, afin que Dieu nous donne son esprit, un esprit de discernement qui nous pousse à le toucher et avoir foi qu'il peut nous guérir et qu'il peut nous restaurer. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Père de tendresse, par le sacrifice de ton Fils Jésus, tu répands ta miséricorde sur toute chair. Accueille avec bonté la prière de tes enfants qui se tournent vers toi. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Seigneur, nous te prions que ce sacrifice trouve grâce devant toi. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Dieu de grande bonté, enceinte scolastique, tu as détruit l'homme ancien pour créer un homme nouveau à ton image. Accorde-nous d'être renouvelés comme elle, afin que nous puissions te plaire en t'offrant ce sacrifice qui nous réconcilie avec toi. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi, Seigneur, de Monsieur et Madame Ebolo, à qui tu concèdes aujourd'hui célébrer 17 ans de mariage, qu'il demeure par ta grâce dans l'amour mutuel et la paix. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Patrice Moboué, Henriette Mbokoso, Patrice Moubeya, Dorothée Tiara, Clémentine Moubeya, Célestin Moubeya, Charles Moubeya, Koutadi, Vital Compagnie, Obwanga, Solange Maboulou, Antoinette Diamona, Viviane Bama-Nadio, Rose Clarisse Tchunkam, Germain Ferli Signam, Julde Machia Asta, Marc Bébéi Enoga, Christine Ketchabo, Gabriel Sename, Guy Sename, les défunts de la famille Sename, Patrice Mobé, les défunts des familles Binom et Kiepi. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints scolastiques qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
unis dans un même esprit, un esprit qui vivifie et ravive en nous la foi de toucher le Christ, la foi de savoir que nous pouvons être restaurés et sauvés par le Christ. Redisons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Tour de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Voici l'époux qui vient. Allez à la rencontre du Christ, le Seigneur. Achevons notre prière. Par cette nourriture que tu nous as donnée, Seigneur, nous avons renouvelé nos forces et nous te supplions, accorde enfin qu'à l'exemple de sainte Scolastique, portant dans notre corps la passion de Jésus, nous cherchions à ne vivre que pour toi. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée.
Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Sainte Scolastique, priez pour nous.